Direction à présent Budapest, en Hongrie, où la première réunion V+4 entre les ministres des Affaires étrangères des pays membres du groupe de Visegrad et Nasser Boréta s'est tenue. Plusieurs thématiques ont été évoquées, comme la coopération économique, le partenariat stratégique et la lutte contre l'immigration illégale ainsi que le terrorisme. Les détails dans ce récit de Yassine Laïssès. Le Maroc et le groupe de Visegrad, composé de la Pologne, de la République tchèque, de la Hongrie et de la Slovaquie, ont exprimé leur forte détermination à donner une nouvelle impulsion à leur coopération pour faire face aux défis communs. À l'occasion de cette rencontre, Nasser Boréta a mis en avant les perspectives prometteuses de coopération entre les deux parties et les possibilités de l'élargir à d'autres domaines. L'objectif principal est de valoriser les potentialités du Maroc en tant que porte d'entrée du continent africain et les potentialités du groupe de Visegrad comme plateforme vers l'Europe de l'Est. Les pays membres du groupe ont également souligné les efforts du Royaume en matière sécuritaire et de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Dans la journée d'hier, Nasser Boréta a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Péter Szijjártó. Les deux responsables se sont réjouis de l'excellence des relations maroco-hongroises, en affirmant leur volonté de consolider leur coopération et de renforcer leurs consultations autour de questions d'intérêt commun. Lors d'une prise de parole qui a suivi leur rencontre, Péter Szijjártó a confirmé le soutien de son pays à la proposition marocaine du plan d'autonomie, présentée au secrétaire général des Nations Unies le 11 avril 2007 et aux efforts entrepris par le Royaume pour le développement des provinces du Sud. Nouvelle victoire, le Maroc a remporté cet après-midi le match face à l'Arabie Saoudite lors de la troisième rencontre du groupe C de la Coupe arabe qui se dispute au Qatar. Une troisième victoire en 3 matchs pour les Lions de l'Atlas qui réalisent donc un carton plein. Le résumé de la rencontre est signé Jamal Oual. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Le Maroc s'est baladé dans son groupe en Coupe arabe. Face à l'Arabie Saoudite, les habituels remplaçants étaient présents sur la pelouse pour ce 3e match de poule. L'unique but du match intervient sur pénalty juste avant la pause. Karim El-Berkaoui est fauché par le gardien saoudien. Il se fait justice lui-même et permet au Maroc de rentrer au vestiaire avec un précieux but d'avance. En seconde mi-temps, les hommes de Hossein Ammouta ne relâchent pas la pression sur de jeunes Saoudiens privés de ballon. Le Maroc se crée de nombreuses occasions par l'intermédiaire d'Ayman El-Hassouni, Sofiane Rahimi ou encore Ashraf Dari, mais sans réussir à inscrire un second but. Victoire 1-0 du Maroc qui boucle donc la phase de poule avec 9 buts marqués et aucun encaissé. Une discussion pour calmer le jeu. Joe Biden, le président des États-Unis, et Vladimir Poutine, le président russe, sont entretenus ce mardi sur fond de crise à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Washington redoute une invasion russe, tandis que Moscou s'élève contre un possible ralliement de l'Ukraine à l'OTAN. La tenue de ce sommet virtuel entre les deux chefs d'État vise à calmer l'escalade des tensions sur le terrain ukrainien. Il frappe plus fort que le président Joe Biden pour l'obligation vaccinale aux États-Unis. Le maire de New York a décidé qu'à compter du 27 décembre, toutes les entreprises et commerces privés de la ville imposeront à leurs salariés d'être vaccinés pour venir travailler. Le maire démocrate va donc plus loin que le président dans l'obligation vaccinale qui doit entrer en vigueur le 4 janvier, mais est suspendue par une décision de justice. Ne concernait pour Joe Biden que les employés de sociétés de plus de 100 personnes.